Shalom Aleichem, Ezrat Hashem Yitbarach, conseil numéro 10. Il nous dit Rabbi Abenu, conseil numéro 10 dans Emet Ve'emuna, de l'écouter et de sot. Tzarich lishmor me'od et ha'emuna shelo titkalkel chas v'shalom. Il faut beaucoup garder et préserver la foi pour qu'elle ne s'abîme pas. C'est comme la foi, c'est quelque chose de très sensible, c'est quelque chose de très délicat qui est en nous, et il faut faire attention, la protéger pour pas qu'elle s'abîme. Qui a l'idée qu'elle coule, et Aïmouna, en yacholim et kabel moussar mimochichi emet, parce que si chas v'shalom notre Emouna elle s'est abîmée, elle s'est endommagée, on ne peut pas recevoir de moussar, c'est-à-dire réprimande de ceux qui font des réprimandes, les véritables, les gens véritables qui font des réprimandes. On parle des tzadikim amitim, qui nous font des réprimandes pour notre bien, pas stam. Ils sont vraiment les shem shamaim, vraiment pour notre bien, et ils nous font des réprimandes, mais on ne peut pas les recevoir, ces réprimandes, sans Emouna. Pour pouvoir recevoir ces réprimandes, on doit avoir une Emouna. Et si notre Emouna, elle s'est abîmée, elle s'est endommagée, elle s'est pourrie, il nous dit Rabbeinu, quel coup la Emouna, c'est quel coup, ça veut dire quelque chose de pourri. La Emouna, elle peut pourrir, chas v'shalom. Alors, on ne peut pas recevoir les réprimandes des tzadikim, et à cause de ça, qu'on n'est pas apte à recevoir les réprimandes du tzadikim, donc on ne rectifie pas ce qu'on doit rectifier, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne veut pas écouter. Alors, chas v'shalom, il y a des girouches, on va être rejeté de l'endroit où on est, et puis il va y avoir des machlokot. Il va y avoir des machlokot, c'est des disputes. Et on va venir à cause de ça, chas v'shalom, les kfirut. On peut venir à cause de ça dans l'hérésie, de ne pas croire en Hachem même, chas v'shalom. Ve'lavoda zara. Et on peut tomber aussi dans la voda zara, les emunot kosbiot. On va alors tomber aussi dans des foi qui sont fausses, des fausses foi. On peut tomber dans des choses qui sont fausses. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est elle qui nous protège. Mais il faut la protéger pour qu'on ait une bonne protection. C'est comme on va se mettre dans une maison, on va être protégé, Baruch Hashem, du soleil, on va être protégé de la pluie. Donc on va être dedans, on va être comme il faut à l'intérieur. Mais si, chas v'shalom, les murs ils commencent à pourrir, ils vont commencer à pourrir, donc l'eau elle va rentrer à l'intérieur, et puis il va y avoir de l'humidité à l'intérieur, après il va commencer à faire chaud parce qu'ils sont pas bons, on va pas être protégé. Il faut protéger notre protection c'est la Emouna, c'est elle qui nous entoure, c'est elle qui nous protège, et il faut la protéger, il faut faire attention parce que c'est quelque chose de délicat. Il dit Rabbeinu qu'Aemuna Ika Chotam Ha'elyon chez la Kedusha, parce que la Emouna c'est elle, le Chotam Ha'elyon. Le Chotam Ha'elyon ça veut dire la protection la première. Il y a deux protections. Il y a la Emouna Chotam Ha'elyon, et dedans à l'intérieur il y a le Chotam Ha'tarton. Et le Chotam Ha'elyon qui nous protège de toutes sortes de choses mauvaises, c'est la Emouna. Cette Emouna, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne la possibilité d'écouter les tzadikim. Quand les tzadikim ils vont nous réprimander, ils vont dire c'est pas bien de faire comme tu as fait, c'est pas bien de te faire comme ça. On écoute, on est à l'écoute, on veut recevoir. Pourquoi ? Parce qu'on a la Emouna. Comme on a la Emouna, on sait qu'on a la foi en tzadikim, on a la foi, on n'est pas des... Alors on veut écouter, et comme on veut écouter, on est protégé. Cette Emouna va nous protéger, de ne pas tomber dans des machlokot, dans des trucs. Elle va nous protéger de plein de choses. Chez la Kedusha, toute la Kedusha de la personne, toute la sainteté de la personne, elle est dans la Emouna. Et cette Emouna là, cette foi,
elle protège toute notre Kedusha. Si on tombe de la Emouna, notre Kedusha va être dévoilée, et après on peut tomber de toute la Kedusha. Il ne va plus rien nous rester. Tout dépend de la Emouna. Est-ce qu'on a la Emouna ou on n'a pas la Emouna? Si on a la Emouna, on va être protégé, notre Kedusha va être protégé, et si on n'a pas la Emouna, alors on est libre. Tout celui qui veut, il rentre, il peut prendre notre Kedusha, nous faire tomber dans des choses, dans des mauvaises choses. Tout dépend de la Emouna, Bezat Hashem Yitbarach, et Rasson Shniske, d'attendre la Emouna. Kol tout.